J'ai été chrétienne pendant mon enfance. J'allais à l'église catholique. Pour moi, c'était très ritualisé et très hypocrite. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et en fait, c'était en train de faire passer un message. Il faut avoir peur. Et le problème était que quand je posais des questions, je n'avais jamais de réponse. Comment voyais-tu l'islam à l'époque? Nous, en tant qu'Américains, on nous a fait avaler ce gros mensonge selon lequel les musulmans sont les mauvaises personnes. Tout ce qu'on voit, c'est des images d'hommes dans les rues qui crient, tu sais, Allahu Akbar, en se regroupant et en combattant. J'ai réussi à trouver ma voie à Los Angeles. J'ai travaillé avec beaucoup de célébrités, Kanye West, Snoop Dogg, Pharrell. Je vivais une vie de rêve. J'avais de l'argent, je voyageais. Une fois que tu as tout ça, tu te dis, bon, et maintenant? Hollywood est un endroit très sombre. Et si tu n'en es pas convaincu, alors demande à n'importe quel enfant acteur. Pourquoi le taux de suicide est-il si élevé? Pourquoi toutes ces célébrités font des overdoses de drogue? Comment ça se fait qu'aucun d'entre eux n'est heureux? Ils sont tous à la recherche de quelque chose. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à trouver un Coran. Je ne voulais plus le reposer. Personne ne pouvait me l'enlever. Maman, j'ai des nouvelles pour toi. Elle était là. Oh mon Dieu! Tu déménages au Maroc? Toute seule? J'ai atterri au Maroc et à partir de là, ma vie a changé. Comment est-ce que tu as fait ta shahada? C'était tellement difficile à dire en arabe, mais si facile à dire avec le cœur. Ton cœur s'illumine, et puis tu te dis enfin, ça y est. Et puis, vous courez jusqu'à lui. Et ensuite, avec un peu de chance, vous vous y tenez. Assalamu alaikum, Sir Jamie Brown. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En tant que Towards Eternity, nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Jamie Brown et est-ce que tu peux nous parler brièvement de ta vie? Salamu alaikum. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Je m'appelle Jamie Brown. Je suis américaine et j'ai grandi aux États-Unis. En tant que chrétienne, et même lorsque j'étais enfant, j'ai toujours été intéressée par les différentes religions. Qu'est-ce qu'elle signifie? En quoi croit-il? En grandissant, j'ai retrouvé le chemin de l'église. J'ai réussi à trouver ma voie à Los Angeles. Je travaillais à Hollywood. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à trouver un Coran. Et le reste appartient à l'histoire, je suppose. Peux-tu nous parler de ta vie pendant que tu étais à Hollywood? Quel style de vie menais-tu? Comment ton voyage à Hollywood a commencé? Avant de partir à Hollywood, je travaillais en tant que coiffeuse, dans un salon. Et je faisais aussi du graphisme. Ma mère est une fabuleuse, merveilleuse graphiste. Je faisais des coupes de cheveux à plein temps et je suis allée en Californie en pensant que j'allais travailler dans un salon là-bas. J'ai été tout de suite captivée par l'industrie du spectacle. Tu sais, on dit toujours qu'à Hollywood, c'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. C'est tout à fait vrai. J'ai rencontré l'une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Une certaine Lisa Betui. Elle m'a regardée un jour, le jour où on s'est rencontrés. Et elle m'a dit, tu ne le sais pas encore, mais je suis sur le point de changer ta vie. Je suis passée de la coiffure à la production et je me suis retrouvée sur le plateau d'une émission télé. Je me suis dit, waouh, je pourrais faire ça. C'est plus amusant que de rester derrière une chaise. Je dirais que selon le point de vue de la plupart des gens, je vivais une vie de rêve. Et puis, au fur et à mesure que les péripéties s'enchaînaient, je me sentais de moins en moins épanouie. Je vivais à Beverly Hills. J'avais un travail extraordinaire. J'avais de l'argent. Je voyageais. Je m'amusais comme jamais. Et à la fin de la journée, j'ai dit, tu sais, c'est vraiment sympa ce truc, mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu sais, une fois que tu as atteint ces objectifs entre guillemets, que tu penses avoir, tu te dis, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ces choses que beaucoup de gens pensent vont te rendre super heureux. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste une vie normale sur une plus grande scène. Tu commences à te rendre compte tout de suite que beaucoup d'entre eux ne sont pas heureux. La plupart des choses à Hollywood sont fausses. Tu sais, tu vois ces célébrités avec leurs grandes villas. En fait, elles sont louées pour les tournages vidéo. On les voit rouler dans des voitures exotiques. Ce sont des voitures de location. Ils arrivent sur le plateau avec un camion à plateau. Tu sais, il y a beaucoup de choses incroyables qui se passent là-bas. Mais c'est un endroit très sombre. Assalamu alaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. En général, on croit que les gens d'Hollywood ont une vie merveilleuse et très heureuse. En tant que personne ayant fréquenté Hollywood, est-ce que tu penses que ce soit vraiment le cas? Non, je pense qu'il y a une poignée de personnes à Hollywood qui sont très heureuses. Hollywood est un endroit très sombre. Plus on en sait, plus on a envie de fuir. Et si tu n'en es pas convaincu, alors demande à n'importe quel enfant acteur. Pourquoi le taux de suicide est-il si élevé?
Pourquoi? Pourquoi toutes ces célébrités font des overdoses de drogue? Pourquoi, s'ils ont tout l'argent, toute la célébrité, tous les voyages possibles, ils vivent dans une grande maison, peuvent s'occuper de leur famille, acheter les vêtements qu'ils veulent, aller dans les endroits où ils veulent aller, toutes ces expériences VIP dont tout le monde rêve. S'ils ont tout ça, comment ça se fait qu'aucun d'entre eux ne soit heureux? Comment ça se fait qu'aucun d'entre eux ne se sent épanoui? Tu sais, il y en a certainement. Je ne devrais pas dire aucun. La plupart d'entre eux. C'est beaucoup de promesses vides. À Hollywood, on te vend ce rêve comme quoi vient à cette vie de paillettes et de glamour, de gloire et de fortune. C'est genre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Ils sont tous à la recherche de quelque chose. Avant l'islam, comment se passait ta vie par rapport à la foi? En quoi croyais-tu? J'ai toujours cru en Dieu. J'ai été chrétienne pendant mon enfance. J'étais souvent dans une église méthodiste avec mes amis. J'ai passé du temps dans l'église mormone avec ma meilleure amie au collège. J'ai beaucoup étudié les religions. J'ai toujours su qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. J'ai toujours su que j'avais un lien profond avec lui. Mais j'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. J'allais dans une église catholique. Pour moi, c'était très ritualiste et très hypocrite. Il y a certains aspects de l'église catholique qui ne me plaisaient vraiment pas. Mais j'étais une enfant. C'est ce que mes parents faisaient. Je n'avais pas vraiment le choix. Je me souviens qu'à chaque fois que je quittais l'église, je me sentais comme quand j'y entrais. Je me suis toujours dit, est-ce que je ne suis pas censée me sentir soulagée si je viens ici? Ne suis-je pas censée ressentir quelque chose? Et dans l'église catholique, on avait l'impression qu'on ne faisait que suivre un programme. Il fallait dire certaines choses à certains moments et faire certaines choses à certains moments. Et tout ça m'avait l'air d'être très mécanique. En termes de foi, tu t'es intéressé à l'église méthodiste ou aux églises mormones. Qu'est-ce qui n'allait pas pour toi dans le catholicisme? L'un des grands principes du catholicisme, c'est qu'ils font cette chose, la communion à l'église. Tu prends cette hostie, le prêtre te la donne, mais tu ne peux la prendre que sous certaines conditions. Ma mère était divorcée, donc elle n'avait pas le droit de faire ça, comme si elle était impure. Tout tournait autour de Jésus. Et c'était toujours à propos de la façon dont Jésus est si indulgent. Et ceci et cela. J'ai dit, donc tu penses que Jésus n'autoriserait pas ma mère à faire ça? Genre, tu ne penses pas qu'elle sera pardonnée? Ils ont pris des chemins différents. Ils sont en paix. Ils s'entendent bien. Ils sont amis. Pourquoi est-ce que le divorce serait une chose si terrible, à tel point que tu n'as même pas le droit de faire certaines choses à l'église? Je n'aimais pas ça. Et puis la Trinité n'avait pas de sens pour moi. Genre Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus et Dieu sont la même personne. Jésus est Dieu en chair et en os. Non, ce n'est pas le cas. J'ai toujours pensé, qu'est-ce qui se passe ici-bas? Que Dieu ne peut pas voir, ou que Dieu ne peut pas entendre, ou qui fait que Dieu a besoin de descendre physiquement pour qu'il voit en personne. Ça n'a aucun sens. Dieu voit tout. Il n'a pas besoin de venir ici sous forme humaine. Il n'y avait rien de rédhibitoire, mais c'est toutes ces petites gouttes, genre, ok, attends, cette chose n'a pas vraiment de sens, mais bon, passons. Et le problème, c'est que lorsque je posais des questions, je n'avais jamais de réponse. À ton avis, quelle est la plus grande et évidente différence entre ton ancienne religion, le christianisme, et celle à laquelle tu crois maintenant, l'islam? La plus grande différence pour moi est le concept que Jésus soit un prophète par rapport au Jésus de la Trinité, parce que je crois que Dieu est unique. Je n'ai jamais pensé que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 1 + 1 + 1 n'est pas égal à 1. J'étais toujours à la recherche de quelque chose parce que cette partie-là, je n'ai jamais vraiment été d'accord avec. Donc je pense que lorsqu'on examine vraiment la vie de Jésus, paix sur lui, et ce qu'il a prêché, pas ce que l'Église prêche. Donc on regarde ce que Jésus, paix sur lui, a dit. Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit « adorez-moi ». Jésus n'a jamais dit « priez-moi ». Si Jésus mettait son visage par terre et qu'il priait, s'il était Dieu en chair et en os, qui prierait-il? Ça n'a pas de sens. Dieu sait comment ça se passe. Parce que quand on est dans une église chrétienne, c'est ce que nous croyons. Comment oses-tu remettre ça en question? J'en ai fait l'expérience directement. Quand je demandais aux pasteurs de plusieurs églises, pas d'une seule. J'obtenais toujours les mêmes réponses. C'est toujours « crois que Jésus est Dieu ». Prie Jésus, ne pose pas de questions. J'aime le fait que l'islam dise « oh, pas du tout, ne crois personne sur parole ». Tu ferais mieux de poser des questions. Quelle était ta vision de l'islam à l'époque? Est-ce que tu avais des préjugés contre l'islam? Au début, je n'avais pas vraiment de préjugés à l'égard de l'islam. Je n'aimais pas les journaux télévisés qui montraient tous les terroristes, tu sais. Tout ce qu'on voyait, c'était des images d'hommes dans les rues qui criaient « Allahu Akbar, Allahu Akbar » en se regroupant et en combattant. Ils les montrent avec de grosses mitrailleuses et ils les présentaient sur le journal télévisé comme si c'était un plateau de tournage hollywoodien. En tant qu'Américains, on nous a fait avaler ce gros mensonge sur le fait que les musulmans sont des gens méchants et qu'ils sont, tu sais, ils veulent notre peau. Non, pas du tout. Je pensais juste que c'était une sorte de religion mystérieuse, que je ne connaissais pas, et que je n'avais aucune raison de connaître parce que je pensais que c'était si différent de ma propre éducation, que je me suis dit, bon, tu sais, laisse-les faire leur truc. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je ne sais pas. Ça m'avait l'air un peu fou. Ils sont sur leur tapis en public et ils font... je ne sais pas ce qu'ils font. Laissez-les vivre. Comment a commencé ton voyage vers l'islam?
Je travaillais sur une émission et l'un des collègues avec qui je travaillais disparaissait le vendredi pendant quelques heures. Il partait. Je lui demandais toujours « Tu vas où ?» Genre « Pourquoi tu disparais ? Je sais que tu ne vas pas manger. Qu'est-ce que tu fais ?» Et il m'a dit « Je suis musulman et le vendredi on va prier. » Et j'ai répondu « Eh bien pourquoi tu ne viens pas à l'église avec moi une fois pour voir si ça te plaît ?» Et il m'a dit « Surtout pas. Merci mais ça ne m'intéresse pas du tout. » Et là, ça m'a mis en colère. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait même pas lui donner une chance. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il soit tellement attaché à sa religion, qu'il ne viendrait même pas pour 45 minutes un dimanche? Et c'est là que je lui ai demandé. J'ai dit, d'accord, j'aimerais lire ton livre. Ensuite, je reviendrai vers toi. Je te dirai en utilisant tes propres versets pourquoi ça n'a pas de sens et pourquoi tu devrais devenir chrétien. Et avec un peu de chance, tu pourras être sauvé. Tu sais, revenir à Jésus. Et puis il a dit, bien sûr, ça marche, je vais te donner le livre. J'ai commencé à le lire et je me suis dit, attends une seconde. En fait, ça a du sens. Ok. Temps mort. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser et que j'ai commencé à lire et lire et lire. Comme tu peux le voir, je n'ai pas réussi à le convertir au christianisme, mais j'ai très bien réussi à devenir musulmane moi-même. Donc ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Mais alhamdoulilah, c'était le meilleur résultat. L'une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il n'y a qu'une seule copie, pas 100 ou plus, tu sais. Il y a tellement de versions différentes de la Bible. Je me suis toujours dit, comment ça se fait que mon ami qui est assise à côté de moi a 2 versets de plus dans le sien? Mais sur mon texte, ces versets ne sont pas là. Qui est le responsable de ça? Quand j'ai appris qu'il n'y avait qu'un seul Coran et que pas une seule lettre n'avait été changée, je me suis dit, oh, j'ai toujours été exposée à ce concept de, tu sais, il faut juste croire, juste crois. Si tu ne crois pas, c'est que tu n'as pas la foi. Je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que la chose en laquelle je crois ait du sens? Je demandais aux pasteurs de l'église. Je leur disais, eh bien, Jésus, paix sur lui, est Dieu sous forme de chair. Donc Dieu est entré dans le corps de Jésus. Mais Marie a donné naissance à Jésus. Donc vous êtes en train de me dire que Marie a donné naissance à Dieu? Non. Puis, si Dieu était dans le corps de Jésus, ils l'ont cloué sur une croix et ils l'ont tué. Donc Dieu est mort. Du coup, qui fait fonctionner le monde? Donc j'ai commencé à lire le Coran. J'ai lu que non, en fait Jésus était un prophète. Donc toutes ces choses n'avaient pas de sens. Quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai su que c'était vrai. Tu le sais, il y a quelque chose dans ton cœur qui s'illumine et tu te dis « bon ». On y est. C'est une chose que je pense que les musulmans de naissance ne comprendront pas. En fait, c'est juste. C'est comme si je ne sais pas. Tu le sais juste. Tu es heureux quand ça arrive. Et puis tu cours vers ce sentiment, en espérant t'y tenir. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'abandonner ta carrière après avoir décidé de devenir musulmane? Absolument pas. C'était très facile. J'en avais marre. Il n'y avait plus rien d'épanouissant. En fait, tu as certaines attentes par rapport à ce que elle est vraiment. Puis, une fois que tu y es, tu te dis, c'est bien différent de ce que l'on voit à la télé. La réalité de la vie là-bas est très, très différente de ce à quoi je m'attendais. C'était incroyable, c'était amusant. J'avais obtenu à peu près tout ce que je voulais de LA. Et à ce moment-là, je cherchais une chose qui soit beaucoup plus épanouissante. Qui, tu sais, conduire une belle voiture, vivre dans un beau quartier, faire les choses que je faisais. Rien de tout ça n'avait d'importance pour moi. Les gens disaient, comment tu fais pour tout mettre dans une seule valise? Comment tu peux te débarrasser de toutes ces affaires? J'ai dit, qui s'en soucie de ces choses? Je plaisante avec mes amis et ils disent, oh, je ne pourrai jamais partir. Je dois prendre toutes mes affaires. Je me dis, les affaires, on s'en moque. Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux dans le cadre de ton lit qui fait que tu ne peux pas t'en séparer? Je leur dis, allez, on s'en moque, c'est juste des affaires. Ce ne sont que des objets. Pour moi, c'était vraiment facile de quitter une vie matérialiste qui est tellement vantée. Quand j'ai déménagé, j'avais fait une vente de charité, comme on dirait un peu illégale, sur Sunset Boulevard. Ou peut-être que je me préparais à la vie au souk à l'avance. Et je ne le savais pas. Mais j'ai posé un gros morceau de plastique sur le sol à l'extérieur, devant un parc de Sunset Boulevard. Et j'ai mis toutes mes affaires dessus. Et j'ai juste dit aux gens, prenez ce que vous voulez. Après avoir commencé à lire le Coran, pourquoi est-ce que tu as quitté ta ville de rêve, LA, pour aller vivre au Maroc? La raison pour laquelle j'ai quitté Los Angeles, c'est que je savais que j'allais faire ma shahada et que les personnes que je fréquentais, le style de vie que je menais, tu sais, l'emploi que j'occupais, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Alors que c'est là que je me sentais le plus à ma place auparavant, si ça a un sens. J'ai vraiment trouvé ma place à LA et j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Mais dès que j'ai découvert l'islam, toutes les choses que j'aimais auparavant, je ne voulais plus en faire partie. Donc je savais que je ne pouvais pas appeler mes amis un jour et leur dire « au fait, je vais devenir musulmane et je vais porter le hijab. On ne va probablement plus jamais sortir ensemble parce que les endroits où tu veux fréquenter, je ne veux pas les fréquenter. » Donc j'ai compris que je devais me retirer de mon entourage pour que je puisse me changer moi-même.
Donc quand j'ai déménagé au Maroc, je n'en ai parlé à personne, parce que je voulais être musulmane. Sur le chemin, après avoir quitté LA, je suis rentrée à la maison pendant une semaine pour dire au revoir à ma famille, et tu sais, me ravitailler avant de partir pour le Maroc. C'est ce que j'ai fait, mais je ne voulais pas en parler du tout à ma famille, parce que je ne voulais tout simplement pas que leur opinion sur l'islam m'affecte, ou qu'elle me fasse douter de ce que je voulais faire, ou de me faire penser « Hey, tu es en train de partir pour un autre continent, seul, sans personne sur place. S'il se passe quelque chose de mal, tu ne parles aucune de leurs deux langues. Tu n'as pas d'emploi qui t'attend. Tu n'as pas de maison. Genre, tout va bien ?» En fait, je ne voulais pas qu'ils me découragent de le faire. Donc j'ai gardé ça pour moi. Quand j'ai prononcé ma shahada, je ne l'ai pas vraiment dit à ma famille pendant environ un an. Qu'est-ce que tu as dit à tes parents et à ta famille lorsque tu déménageais au Maroc? Pour quelles raisons as-tu déménagé? Qu'as-tu dit? Quand ils m'ont demandé pourquoi je partais au Maroc, ma réponse a été « Pourquoi pas ?» Je suis une personne très courageuse et intrépide. Je n'ai pas peur des défis. Je suis très spontanée. On pourrait me donner une idée folle et me dire « Hey, tu veux le faire ?» Et je répondrais « Ouais, laisse-moi prendre mon manteau. On y va. » Tu sais, je suis ce genre de personne. Donc je l'ai appelée depuis Los Angeles. J'ai dit « Ok, maman, j'ai des nouvelles pour toi. Je quitte LA. » Elle m'a dit « Oh, enfin tu rentres. » J'ai dit « Non, je pars en Afrique dans 2 mois. » Elle a dit « Oh mon Dieu, Jamie, je ne suis même plus choquée par ce que tu fais. » Elle m'a dit « Tu pars au Maroc toute seule? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Et je ne sais pas. Je le saurai quand je serai là-bas. J'imagine, je regarde en arrière et je me dis « Astaghfirullah » pour toutes les fois où j'ai stressé mes parents en faisant des choses délirantes. Même s'ils ne sont pas d'accord avec tous mes choix, ils me soutiennent toujours. Et après, tu as été émerveillé par le Coran. Comment as-tu fait pour passer aux étapes suivantes? De ta shahada? Donc une fois que j'ai eu ce Coran, je ne pouvais plus le lâcher. Personne ne pouvait me l'enlever. Je le lisais tous les jours, pendant toute la journée. Ça me rappelle une chose, on me demande toujours pourquoi le Maroc? Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Maroc pour faire ma hijra? Je leur dis, j'en sais rien, je n'en ai aucune idée, parce que je lisais le Coran. À chaque fois que je le lisais, j'entendais un chuchotement. À chaque fois, je fermais le livre, et puis je pensais au Maroc. Je n'y ai jamais prêté attention au début. Je me disais, oh ouais, ok, cool. Puis, ça a commencé à devenir de plus en plus évident. C'était comme si le chuchotement devenait de plus en plus fort. Je n'ai peur de rien. Alors je me suis dit, eh bien, si je peux déménager à LA toute seule, alors je peux sûrement aller en Afrique toute seule. J'ai fait ma valise. J'ai décidé de déménager à Agadir, au Maroc. Je faisais ça parce que je voulais faire ma shahada dans un pays musulman. 15 décembre 2010, j'ai atterri au Maroc. À partir de là, ma vie a changé. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti lorsque tu as fait ta shahada? En détail, s'il te plaît. C'était la veille du Nouvel An, en 2010. Je suis allée à Casablanca, dans la mosquée Hassan II. Cette grande, énorme mosquée, juste au bord de l'océan. Je suis allée dans cette zone, à l'arrière. Ils m'ont posé toutes ces questions du genre « Est-ce que quelqu'un t'oblige à faire ça? Es-tu prête? Tu es sûre ?» J'ai dit « Bien sûr ». Ils m'ont donné des instructions. Bien sûr, j'étais filmée par une caméra, avec des lumières gigantesques sur mon visage. Je tremblais comme une feuille, tellement j'étais nerveuse. Je ne parle pas arabe, bien évidemment. Donc, j'ouvre la porte et je suis aveuglée par la lumière de la caméra. Je regarde dehors et je vois ce qui semble être un groupe de personnes sans fin. Ils sont tous en train de me regarder. Donc, bien sûr, ça m'a rendue encore plus nerveuse. Du coup, il y avait un petit micro comme ça. Il me dit pas mal de choses. Donc je le dis. Et après j'entends tous ces Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et j'étais là. Ils font tout ça pour moi? Pourquoi s'en préoccupent-ils? Genre, je ne comprenais pas pourquoi ces gens s'en souciaient et pourquoi ils étaient si heureux. Je me suis dit, personne ici ne sait qui je suis. Genre, c'est rien d'important. C'était tellement difficile à dire en arabe, mais tellement facile à dire avec le cœur. Et puis, la porte s'est fermée. J'ai pris 1 minute parce qu'ils me demandaient de prier. Ils m'ont dit « prie 2 rak'at ». Mais je ne savais pas comment prier. J'avais l'impression d'être une fraude parce que je ne savais pas ce que je faisais. Ils étaient très émus et ils semblaient très impliqués. Et j'étais là, debout, inclinaison, visage par terre, je ne sais pas. Je ne savais pas comment prier, donc je me sentais vraiment, en quelque sorte, pas légitime tout de suite parce que je me suis dit « Ok, voilà, je suis là, je suis musulmane ». Puis, tous ces musulmans prient. Et je me sens toujours comme la nouvelle qui ne sait pas quoi faire. Et donc j'étais là, bon, ok. Et j'ai prié, sans vraiment savoir ce que je faisais. Mais j'étais tellement, encore, en état de choc, vu ce que je venais de faire. C'était presque surréaliste. Puis après ça, les quelques semaines qui ont suivi, suite à ma shahada, c'était juste un grand débordement d'émotions. J'ai eu l'impression d'être une personne totalement différente. Il y avait vraiment soif du dîn. Est-ce que tu avais déjà rencontré une femme qui mettait le voile et quelles pensées ont traversé ton esprit? J'ai rencontré la mère de mon amie qui était musulmane.
Elle était venue à Los Angeles pour une visite. J'ai pu la rencontrer. On s'est promené sur la passerelle à Venice Beach. Elle portait une abaya à manches longues et un hijab. Bien sûr, je lui ai posé les questions classiques. Tu n'as pas chaud? Tu n'as pas trop chaud là-dedans? Tu sais, est-ce que tu portes vraiment ça tout le temps? Genre, si tu veux aller nager, tu fais comment? Moi, je pose toujours 1 million de questions. Elle était si forte, tellement forte. Je ne peux même pas en parler. Je deviens émotive. Elle était si forte dans sa foi. Ça m'a vraiment incité à en savoir plus. Comment ça se fait qu'elle soit en train de se torturer dans cette chaleur? Tu sais, comment ça se fait qu'elle soit si engagée et si dévouée qu'elle ne va même pas montrer ses poignets? J'étais vraiment inspirée. C'est difficile de ne pas pleurer, parce que cela me rend très émotive. Elle m'a tellement inspirée que j'ai donné son nom à ma fille. Elle était ma vraie première impression d'une musulmane et la première impression d'un musulman. Comment est-ce que tu as fini par porter le hijab? Quand j'ai mis le hijab pour la première fois, j'arrivais la nuit dans un vol pour le Maroc. J'avais un sac à dos avec moi dans l'avion. Dans ce sac à dos, il y avait une écharpe, une grande, épaisse et ridicule écharpe. Je me souviens avoir débarqué de cet avion et m'être dit « ça y est, dès que je descends de l'avion et que mes pieds touchent la terre ici au Maroc, c'est ici que commence vraiment le 2e chapitre de ma vie. Je veux commencer ce chapitre du bon pied. » J'ai pris cette écharpe et je suis allée dans les toilettes de l'aéroport. J'ai essayé de l'enrouler joliment. Ce n'était pas très joli au bout du compte. J'ai dit « bon, c'est ma première fois. On verra comment ça se passe. » Et donc je l'ai mise, je l'ai enroulée. Je ne l'ai jamais enlevée depuis ce jour, alhamdoulilah. Pour les gens qui disent, tu sais, c'est très restrictif, c'est très oppressif, ça restreint ma liberté. Personne ne m'a menacé avec une arme pour que je mette un hijab. Tu sais, quand j'ai quitté le Maroc et que je suis revenue aux États-Unis, les gens me demandaient pourquoi tu ne l'enlèves pas? Tu n'es plus au Maroc. Je disais, eh bien ma religion ne change pas selon l'endroit où je me trouve. Je ne veux pas l'enlever. Je pense que beaucoup de gens ont été choqués du fait que lorsque je suis revenue en Amérique, je ne l'ai pas enlevé. Est-ce que tu fais aussi la dawa aux gens autour de toi et comment le fais-tu? Je fais de la dawa tout le temps. J'aime bien appeler ça la dawa tacite, ce qui est en fait mon comportement en public, quand je suis en présence de quelqu'un qui me regarde peut-être bizarrement, parce qu'il n'a peut-être jamais vu quelqu'un en hijab, ou peut-être qu'il ne sait pas à quoi penser de moi parce que je suis blanche. Je ne parle pas avec un accent. Je n'ai pas l'air de venir du Moyen-Orient. Je suis le musulman coloré, extraverti et amical, qui parle avec le même accent qu'eux. Tu sais, souvent les gens me posent des questions. Je leur fais la dawa s'ils m'approchent. Je ne poursuis pas les gens pour essayer de leur enseigner l'islam. Mais sinon, mes amis, ou encore les gens que je connais, ou même des inconnus, s'ils me posent des questions, je réponds toujours, je ne suis pas là pour prêcher. Je ne suis pas ici pour te convertir à l'islam. Je suis ici pour t'aider et répondre à tes questions. Mais je ne vais pas t'imposer ma religion. Est-ce que quelqu'un est devenu musulman après avoir été inspiré par toi? Ok, je vivais au Maroc et on était plusieurs. On était tous assis dans ce café. À quelques tables de nous, il y avait une fille et sa mère. La fille devait avoir 13 ou 14 ans, peut-être 15 ans. Elle n'arrêtait pas de nous fixer. On n'y a pas prêté attention. Tu sais, certains d'entre nous portaient des vêtements traditionnels. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment traditionnel, mais genre le rimar avec les 2 pièces. Et certaines d'entre nous portaient le niqab. Elle n'arrêtait pas de nous regarder. Bizarrement, on était toutes blanches. On avait toutes les yeux bleus. Dans un pays musulman, on sort du lot. Tu vois une table où il y a 7 converties aux yeux bleus qui sont blanches. Bien sûr, les gens vont le remarquer. J'ai juste gardé un œil sur elle. J'ai remarqué qu'elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré pendant un bon moment. Je me suis sentie vraiment mal. J'avais mon ordinateur portable à ce moment-là. Je voulais lui laisser un petit mot. Mais tu sais, je parle l'arabe marocain. Je voulais lui laisser un mot en fousha. Donc, j'ai pris un papier et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai mis Google Traduction. J'essayais d'écrire en arabe un mot pour elle. Où je lui disais, peu importe ce qui te fait pleurer, j'espère qu'Allah soulagera ta douleur. Donc, pendant que j'écris ce mot, j'avais presque fini. Elle et sa mère se lèvent et partent. Je me dis, je ne peux pas laisser cette fille partir, il faut que je lui donne ce mot. Elle commence à partir et elle passe devant notre table. Je lui ai fait signe et je lui ai dit « Assalamu alaykum, excuse-moi ». Excuse-moi. Je l'ai fait venir et je lui ai dit « Tu parles anglais ?» Elle ne le parlait pas. J'essaie de lui dire « Hé, je suis en train d'écrire ça ». Je lui montre mon écran, genre « Tu vois ça ?» Je lui dis « J'écris ça pour toi ». Donc je lui montre mon écran pour qu'elle puisse lire l'arabe. Elle fond en larmes. Tu sais, elle parlait un peu anglais. Tu sais, ils disent toujours « Non, je ne le parle pas ». Mais ils parlent un peu anglais en fait. Du coup, elle nous dit « J'étais assise avec ma mère et ça fait quelques mois que je veux porter le hijab. Je n'ai pas eu la force de le faire. Je ne sais pas comment dire à mes amis que je veux commencer à porter le hijab. » Elle a dit « Quand je vous ai regardé, non seulement vous êtes toutes converties, mais vous êtes toutes couvertes et vous êtes genre très bien couvertes. » Elle a dit « Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point ça doit vous rendre forte. »
Elle dit, en tant que musulman de naissance, on a tellement peur de ce que pensent nos amis. Mais en voyant que vous vous moquez de ce que le monde pense et que vous le faites clairement pour la satisfaction d'Allah, ça me donne beaucoup plus envie de mettre le hijab maintenant. Du coup, bien sûr, on est tout en train de pleurer. On lui dit viens ici, viens ici. On l'a toute serrée dans nos bras et on s'est échangé nos numéros. Et bizarrement, environ 2 semaines plus tard, je l'ai croisée avec sa mère. Elle est passée d'un jean moulant et un crop top à une jupe longue, des manches longues et un hijab complet. J'étais vraiment heureuse de voir ça. On sait que l'islam apporte des solutions à tous les problèmes de la vie. Quels sont les 3 plus grands problèmes de la société américaine que tu penses que l'islam peut résoudre? Je dirais qu'il n'y en a pas que 3. C'est toute la société. C'est toute la société qui a besoin d'aide. Toute la société est complètement tombée en disgrâce. Je pense que l'islam bénéficierait à l'Amérique dans presque tous les domaines. Je ne parle pas d'un changement très extrême. L'islam est juste une ligne directrice. L'islam n'est pas cet ensemble de règles rigides qui vont rendre ta vie misérable. Non, il te guide vers une vie complète et heureuse, tout en plaisant à Allah. Si on fait des petits changements, je pense que ce serait un bénéfice incommensurable pour la société. Mais je ne peux pas mettre le doigt sur un endroit, un domaine où l'islam arrangerait quelque chose, parce que l'islam arrangerait littéralement tout. Si tu avais l'occasion de parler à tous les non-musulmans du monde, si tu pouvais t'adresser à eux, qu'est-ce que tu leur dirais? N'écoutez pas ce que vous entendez dans les médias. Faites vos propres recherches. Parlez à un musulman. Vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une mosquée? Allez voir. Rentrez dedans. Ne formez pas votre opinion de l'islam ou des musulmans en fonction de ce que vous entendez. Formez-la à partir de ce que vous vivez, parce que cela sera le contraire de ce qui vous a été montré. Après avoir été témoin de ce qui se passe à Gaza, de nombreux non-musulmans américains se sont aussi intéressés à l'islam. Selon toi, quel est le futur de l'islam en Amérique? Eh bien, je ne peux pas te le dire avec certitude parce que je ne peux pas voir l'avenir. Mais je sais qu'après le 11 septembre, il y a eu un grand nombre de convertis à cause de ça. Je pense que c'est très différent parce que lorsque nous regardons le 11 septembre, on nous a dit que les terroristes l'avaient fait, ce qui n'est évidemment pas le cas. On nous a dit que ces terroristes nous attaquaient sur notre territoire. Malgré le fait qu'on se soit fait attaquer chez nous, il y a eu beaucoup de convertis. Maintenant, on parle d'une chose où on voit le monde et lorsqu'il regarde ce qui se passe à Gaza, les cœurs se brisent. Si on peut obtenir beaucoup de convertis à partir d'un événement qui a directement blessé les Américains, pense au nombre de convertis qui peuvent résulter d'une situation où on ne se fait pas attaquer, mais on est simplement témoin du mal. Donc je pense que beaucoup de gens ont vu la foi inébranlable des Palestiniens. En tant que musulmans, on doit apprendre d'eux. Tu sais, tu vois ces gens qui vivent des tragédies, qui sont vraiment inimaginables. On n'a pas besoin d'imaginer parce qu'on les voit en temps réel. Et malgré des conditions de vie qui sont absolument inacceptables, ils ont tous le doigt en l'air. Et ils disent tous « La ilaha illallah ». Toujours. Pour que le monde soit témoin de la façon dont les musulmans s'en remettent vraiment à Allah. On ne voit pas de la part de ces musulmans les réactions que le monde attendrait. On voit exactement le contraire. On voit des moments de tendresse, des cœurs tendres. On voit des gens qui s'entraident. Le monde voit enfin que les musulmans ne sont pas les monstres que l'on nous a dépeints pendant si longtemps. Nous ne sommes pas des personnages de film avec, tu sais, des bandes de tissu attachées autour de la tête et des armes partout. C'est pas ça le musulman. Le musulman est celui qui est en train de se faire tuer à Al-Aqsa. Le musulman est celui qui enterre sa femme et ses 11 enfants et dit toujours Alhamdulillah, Alhamdulillah, et a encore la force. Le monde voit que les musulmans sont vraiment un groupe de personnes au cœur tendre et à la fois solides, qui savent qu'il faut vraiment un village pour élever un enfant. Et du coup, quand on voit tous ces enfants qui n'ont plus de famille, quand on voit comment ces médecins s'occupent d'eux, comme s'ils étaient les leurs, qu'on voit cette facette de l'islam, c'est indéniable. On peut tout enlever à un musulman, mais vous ne pouvez pas nous enlever notre foi. Qu'Allah te permette d'entrer dans son paradis. Merci beaucoup pour tous les efforts que tu fournis, pour être, Inch'Allah, une ambassadrice de l'islam. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et pour tout ce que tu m'as dit. Et pour ceux qui sont en train de regarder, s'il vous plaît, faites des doigts pour mes parents afin qu'ils deviennent musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah.